chers compatriotes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, la présidence ou le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu le mercredi 30 août 2023 le dernier hommage aux 3 soldats de la garde républicaine, unité d'élite détachée auprès du président de la République, décédé le 24 août dernier au cours d'une manœuvre combinée au centre d'entraînement des Kibumango. Suivez. Au cours de la cérémonie funéraire organisée au Kontchach, dans la capitale congolaise, en ces 3 août, l'armée congolaise a rendu hommage à 3 de ses soldats tombés en pleine formation. Le sergent-major Kachama, âgé de 33 ans, Isangi Jean, 50 ans, et le caporal Lokange, 38 ans. Tous représentants du 17e régiment d'artillerie de la garde républicaine ont perdu la vie le 24 août dernier à Kibumango lors d'un exercice militaire combiné du bataillon d'intervention rapide, artillerie et blindés. Cet événement survient dans un contexte particulier, celui du renforcement ambitieux des FARDC, l'armée congolaise, déterminée à renforcer sa capacité opérationnelle et sa présence sur territoire, a initié un vaste plan de recrutement. Actuellement, près de 12 000 jeunes sont en formation au centre d'instruction de Kamina, 7 000 au centre de Moura, environ 10 000 à Kitona, 40 000 autres dans la province de la Tchoup, répartis entre les centres d'instruction des Lokosa et les Kambaouma. Félix Antoine Tshisekedi s'est ainsi incliné devant les cercueils de ces 3 soldats lors de la grande parade militaire du camp colonel Tchatch, en présence d'une assemblée composée d'officiers généraux, des soldats des rangs et dépendants militaires. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort aux familles éplorées avant d'assister à la levée des dépouilles, inhumation au cimetière Nouveau Paradis. Signalant que le président Félix Tshisekedi a également effectué une visite surprise à l'hôpital militaire du camp Tchatch pour se rendre compte de la prise en charge des blessés de guerre. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu dans son cabinet de travail le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Tsampou Mukulu, avec qui il a échangé sur des questions de droits de l'homme, notamment le processus électoral. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le président de la CNDH, Paul Ntsapou, à la primature. Les 2 personnalités ont échangé sur plusieurs questions liées aux droits de l'homme avec en toile de fond de processus électoral. Le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie, chargé à la promotion et de la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo, dit avoir fait part au Premier ministre de la mise sur pied par son institution pour un important programme visant à accompagner les processus électoraux en cours. Nous avons fait un tour de table en ce qui concerne le contexte sociopolitique de notre pays par rapport aux questions de droits de l'homme. Et nous, la CNDH, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps, notamment le Premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévaut actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien. Promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain et également la préparation des élections, puisque les droits de l'homme sont dans tous les domaines. Ce sont des matières transversales. Et même dans le processus électoral, il y a des droits de l'homme, les droits de l'électeur, les droits du candidat et tout ça. Et nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons cadrer et dont nous allons rendre de propositions à la nation, à l'opinion d'ici peu, puisque nous sommes déjà à l'œuvre. Et nous allons accompagner ce processus. Notons que le Premier ministre Jean-Michel Sama a promis d'apporter son soutien à cette institution d'appui à la démocratie. Exonération des produits pétroliers à Lubumbashi. Plus de 10 millions de litres de produits traversent les péages sans payer le taxe. Le ministre des hydrocarbures, Didi Boudimbu, et la vice-ministre Yvine Moulika ont convoqué une réunion avec les opérateurs pétroliers et vents dans cette partie de la RDC. Suivez.
Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, accompagné de sa vice-ministre Wivine Moleka, a présidé une réunion urgente avec les opérateurs pétroliers œuvrant dans ces secteurs à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le mercredi 30 août. Au cours de cette réunion, il était question pour le ministre des Hydrocarbures d'aborder la situation inquiétante de l'exonération des produits pétroliers dans ces secteurs miniers. Plus de 10 litres de produits pétroliers traversent le péage avec exonération, pour dire clairement, sans payer les taxes liées à la commercialisation. Cette situation affaiblit non seulement les opérateurs pétroliers qui payent leurs taxes, mais aussi l'économie du pays, qui bénéficie encore en profit de cette exonération et qui l'autorise. C'est la raison essentielle de la rencontre de l'après-midi de mercredi 30 août 2023 dans la salle de réunion de FEC dans le Haut-Katanga, qui a regroupé les pétroliers autour du ministre et du vice-ministre des Hydrocarbures. Peu avant la réunion, Didier Boudimbu et Wivine Moleka ont échangé avec les agents de l'IGF quant à cette institution a amené des investigations qui ont abouti à des résultats inquiétants. Face à l'urgence, des mesures drastiques seront prises pour réhabiliter le secteur pétrolier dans la province du Haut-Katanga. Question de tirer tout clair pour un travail dans la convivialité. Et puis, le ministère de la Santé publique et celui de la pêche et l'élevage ont actualisé lors d'un atelier tenu durant 7 jours à Kisantu, dans la province du Congo central, les normes et directives du contrôle sanitaire dans toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Ceci est dans le but de stopper toute forme des maladies internationales et de renforcer le contrôle au niveau de ces frontières. Images et commentaires. Lors d'un atelier organisé conjointement entre le ministère de la Santé publique et celui de la pêche et l'élevage, les normes ainsi que les directives de contrôle sanitaire dans les différentes frontières de la RDC ont été réactualisées en vue de stopper tout type de maladies internationales. Cet immense travail est intervenu après un état de lieu de toutes les portes d'entrée de la RDC effectué par 2 structures, notamment les programmes nationaux du Jeune aux frontières et les appuis financiers de la Banque et technique de l'Organisation internationale pour les migrations. Cette étude de 7 jours, soit du 20 au 27 août 2023, a permis de déceler les insuffisances très particulières pour chaque poste frontalier de la République démocratique du Congo à ce qui concerne le contrôle sanitaire. Notons que, dans toutes les frontières de la RDC, des services du contrôle sanitaire y cohabitent, à savoir les programmes nationaux du Jeune aux frontières et l'Organisation internationale pour les migrations. Tout à fait autre chose dans ce journal. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, le facilitateur et opérateur éducatif congolais Axel Ngoyi met à la disposition de toutes les écoles privées, publiques et techniques les nouveaux manuels scolaires afin d'améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. François Emmanuel en parle. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'occasion est donnée à toutes les écoles de se doter des nouveaux manuels scolaires, vu que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique bénéficie des apports considérables des éditeurs de manuels scolaires, tant au niveau national qu'international. En ces jours de la rentrée scolaire 2023-2024, Arnaud Édition met à la disposition du système éducatif congolais les nouveaux manuels scolaires de grande portée pédagogique et didactique, agréé par le ministère de l'EPST et conforme au programme national modernisé. Ces ouvrages scolaires améliorent l'accès à l'éducation dans le volet de la gratuité de l'enseignement que prône la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de pérenniser la qualité de l'enseignement en RDC sous tutelle du ministère de l'EPST. Compte tenu de l'inexistence de ces ouvrages sur le marché, du programme du domaine d'apprentissage des sciences, sous-domaine des sciences physiques, nous sensibilisons les écoles privées, publiques et techniques de la RDC ainsi que les enseignants de s'imprégner de ces outils pédagogiques de haute facture innovantes. Car ces manuels ont été élaborés selon l'approche par les situations, c'est-à-dire permet à l'apprenant de traiter et développer les compétences dans les cadres pratiques pédagogiques. Il s'est de noter qu'une demande a été adressée au gouvernement national afin de soutenir les œuvres et les auteurs éducatifs congolais pour le bon fonctionnement de la qualité de l'enseignement en RDC.
L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo, est en pleine réhabilitation depuis quelques mois, supervisé par la BCECO et financé par le gouvernement congolais, une initiative louée par le commun des mortels. Regardez. L'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mama Yemo, est en pleine réhabilitation. Plus de 100 ans après sa création, l'hôpital subit des travaux de construction et rénovation supervisés par la BCECO, financés par les gouvernements congolais. La population congolaise loue les belles initiatives du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, et demande aux garants de la nation de faire de même pour les autres hôpitaux. C'est ça que donc ça bien, ça ça bien donc il faut pas comme ça on na souka parce que quand à l'hôpital monene comme hôpital général Mama Yemo et à la qualité donc ça bien comme bazui idée mécanicien yako bongisango yako tonga donc ça bien faut pas comme ça na souka parce que les hôpitaux mon référence partout donc les a représenté hôpital général ya RDC Mobimba il faut être à la propre tant que mutué hôpital bo a commis à sentir donc à l'aise donc il y a un mécanisme quoi ya bien gouvernement a commis ça na souka même il va au étical bâtiment éticali il faut attirer la robe peinture et présenter donc l'hôpital et ça en bon temps. Signalons que ces travaux ont débuté depuis peu et tendent vers la fin. Et dans un autre chapitre, le président Museveni et le chef d'état-major de FARDC ont évalué l'opération de passer en revue les opérations militaires à Kampala le mercredi 30 août 2023. La suite en images. Dans le cadre des opérations militaires conjointes en cours contre les ADF dans l'est de la RDC, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a rencontré ce mercredi 30 août 2023 des officiers supérieurs des forces de défense du peuple ougandais et des forces armées de la République démocratique du Congo à la State House Entebbe à Kampala. Les présidents ougandais, également commandants en chef de l'UPDF et les officiers supérieurs de l'armée ont évalué les progrès enregistrés dans le cadre de l'opération Chou qui vise à traquer en profondeur de rebelles d'alliés démocratiques force ADF en République démocratique du Congo. Mais pourquoi ils ont fui? Why can they not operate here? Pourquoi ils ne peuvent plus opérer ici? Because their original operation was here. Parce que leur lieu d'origine, Dans la même optique, le chef de la défense de l'armée ougandaise a estimé que l'UPDF et les FARDC devraient continuer à renforcer leur coopération en matière de défense, en particulier dans les domaines de la formation, et explorer les opportunités disponibles dans les industries de défense pour les bénéfices mutuels de deux pays frères. De partout après le coup d'État à Gabon, la dernière en date est celle de Teddy Itao, président de l'ECOPAT, qui appelle les Congolais à la vigilance. On l'écoute. En ce qui concerne l'actualité au Gabon, plus particulièrement ce passage en force de l'armée, qui n'est que la résultante d'un mal-être profond dans la société gabonaise, le président Ali Bongo s'est accroché au pouvoir, voulant se faire un homme fort à la place de favoriser les institutions fortes. Je ne pense pas et ne souhaite pas que cela ait des répercussions sur le processus électoral en RD Congo, sachant que nous sommes, ou du moins le président Félix Tshisekedi est en plein exercice de son mandat. Et à aucun moment, il a infirmé sur la tenue des élections en décembre prochain. Mais néanmoins, il faudrait que nous soyons vigilants parce que ces genres de choses sont généralement imprévisibles et il faudrait à chaque fois chercher à amortir et éviter le mal-être au sein de la société, permettre à ce que tout Congolais qui remplirait les conditions nécessaires pour faire valoir sa candidature ne soit pas non plus empêché pour éviter qu'il y ait des mécontents quelque part. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne voulons pas de ces pratiques dans notre pays. Permettons cet élan d'alternance qui a pris place de pouvoir favoriser
favoriser l'émancipation, de pouvoir favoriser l'avancée de notre pays au lieu de regresser des pratiques qui n'honorent pas la démocratie. La malnutrition aiguë est l'une des formes de la malnutrition. Elle devient aiguë lorsque les traitements n'ont pas été bien suivis. À ce sujet, le nutritionniste sacré Misinga donne quelques symptômes de la malnutrition aiguë. Suivez. La malnutrition est un état nutritionnel dû à une alimentation mal équilibrée ou mal adaptée à un individu. Mais lorsque les traitements n'ont pas été bien suivis, cela atteint une autre phase de la malnutrition, appelée la malnutrition aiguë. Interrogé, le nutritionniste Sacré Misinga donne ici quelques symptômes de la malnutrition aiguë. Déjà, il y a plusieurs signes pour la malnutrition. Vous allez déjà constater qu'il a perdu ses poids. Et pour bien comprendre, il faut faire des mesures anthropométriques. Les mesures anthropométriques, ce sont des mesures qui se font sur le corps humain. Genre, les profanes disent prendre le poids, la taille, tout consort. C'est ce qu'on appelle mesures anthropométriques. Il faut les faire pour constater si la personne est à bon état ou il est déjà dans la malnutrition. Le kwashiorkor, il y aura des OEDM qui apparaissent au niveau des jambes, des OEDM, des gonflements, genre. Et voilà, vous allez aussi voir que la personne, la peau devient sec, donc les décoissements de la peau en tout cas. Donc vous allez voir que la personne n'a pas du courage, trop faible, l'asthénie physique. Donc voilà. À la question de savoir s'il existe des traitements adéquats, le nutritionniste répond. Il y a des traitements. Déjà quand tu arrives au stade où tu as la malnutrition aiguë, nous devons probablement t'interner à l'hôpital pour bien suivre tes traitements parce que tu es déjà au stade où c'est chronique, je dirais. Donc tu dois être retenu pour que le personnel de santé puisse bien suivre ton état de santé. Ici, de noter que les aliments sont la base d'une bonne croissance. Il faudrait veiller à une bonne alimentation saine et équilibrée. Et dans le chapitre sportif, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou a réuni mercredi au Stade des Martyrs toutes les forces vives de la RDC pour mettre en place des stratégies à quelques jours du match RDC contre le Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. François Imanguez en parle. Une rencontre opportune avec des objectifs bien déterminés en vue de préparer le match des Léopards. C'était une très bonne démarche, plusieurs jours avant que le match n'ait lieu. Mais le ministre a pris soin de contacter les dirigeants et tous les animateurs qui tournent autour du football pour échanger par rapport à ce match. Dans une cohésion totale et unité collective, sous la coordination du patron des sports congolais, François-Claude Kaboulou, chaque structure a fait des propositions afin d'aider les Léopards à se qualifier le 9 septembre au Stade de Martyrs. Sur ces 5 commissions ont été mises en place dans le but de réussir l'organisation de cette rencontre face au Soudan. Nous avons la sous-commission protocole et invitation. La deuxième sous-commission, c'est une commission sécuritaire qui reprend tous les éléments possibles qui concourent vers une sécurisation du match. La troisième sous-commission, c'est la sous-commission santé. Et nous avons une grosse sous-commission aussi, sous-commission financière, donc la billetterie. Et enfin, nous avons une sous-commission communication et médias. La grande mobilisation est lancée. Rendez-vous le 9 septembre au Stade de Martyrs pour vivre la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui opposera la RDC face au Soudan. Un seul point suffit aux Léopards de pouvoir se qualifier. Et puis le football club Saint-Éloi Lupopo a effectué sa première séance d'entraînement à Kolwezi afin de faire connaissance de l'aire de jeu avant le match face au Sa Majesté Sanga Balinde. Suivez. En prélude de leur première journée de la 29e édition de la Vodacom Ligue 1, le football club Saint-Éloi Lupopo est arrivé à Kolwezi et a également fait la connaissance de l'aire de jeu du stade Dominique Dio. Pour nous, le championnat, il a débuté depuis. Nous sommes bien moralement, l'équipe est sereine, confiante et nous sommes prêts à rentrer avec les 3 points de Kolwezi demain. Le plus important, on ne va pas se concentrer sur l'adversaire, on va se concentrer sur nous, sur ce qu'on doit produire, sur ce qu'on doit faire de bien, sur ce qu'on doit éviter de faire. Et je pense qu'en appliquant tout ce que nos entraîneurs nous ont donné durant tout ce temps,
tout va bien se passer pour nous. Confiants de leur préparation, les cheminots sont déterminés à battre Sa Majesté Sanga Balende et regagner leur domicile avec 3 points. Pour se lancer aux interclubs après plusieurs stages effectués, ils doivent s'examiner au championnat national. Nous comptons déjà aborder avec beaucoup plus de sérieux, et de concentration, parce que comme vous le savez, nous venons d'un stage de la Zambie. Là, on a eu à travailler un peu sur divers thèmes avec l'équipe. On a travaillé le corps, on a travaillé aussi l'esprit, surtout beaucoup plus l'esprit d'équipe. Et là, on est maintenant dans la phase de l'examen, comme on peut le dire. On a enseigné les enfants, ils ont appris des choses, on a développé plusieurs thèmes d'entraînement, on les a appris et là maintenant on veut passer aux examens. Le match d'Sa Majesté Sanga Balende contre le Football Club Saint-Eula Lupopo se joue à Kolwezi sur choix de Bangelouni Bansantou en attendant la réfection de leur stade en Bujimaï. Et on nous signale que le Saint-Éloi Lupopo vient de remporter cette rencontre par forfait suite à l'absence de Sanga Balende au terrain dur du Kolwezi. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons à présent prendre la revue de presse avec Bienvenue Lima. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Débutons ces tours des journaux avec Mediacongo.net qui poste à sa une. Rentrée scolaire, Sama Lukonde prend des dispositions nécessaires pour éviter la grève des enseignants. Ces médias poursuivent la rentrée scolaire 2023-2024 à figurer parmi les sujets qui ont été abordés au cours de la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques présidée ce mercredi 30 août 2023 par le premier ministre Sama Lukonde. Ainsi, le chef du gouvernement a donné des instructions claires en vue de favoriser son déroulement dans de bonnes conditions. Ceci dans l'objectif de guider les mouvements des grèves. On a également parlé de la rentrée scolaire. Des instructions ont été données pour que tout se passe dans les calmes et que nous ne puissions pas avoir des mouvements des grèves. Et donc, le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire calme et apaisée, a déclaré le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, qui faisait l'économie de la Réunion à la presse. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui poste à sa une Goma face à une tension palpable, retour à la normale après des manifestations meurtrières. Goma, le cœur économique de la province du Nord Kivu, a renoué ce jeudi 31 août avec les calmes après une journée marquée par des vives tensions. La veille, la capitale provinciale avait été le théâtre d'une manifestation mouvementée orchestrée par des adeptes d'une secte nommée Wazalendo, dirigée par un certain Ephraim Bissimwa. Les revendications principales, l'exigence du départ de la MONUSCO, de la force régionale de l'EAC, ainsi que l'ensemble des ressortissants occidentaux et de leurs ONG respectives. Ces médias poursuivent alors que jusqu'en début de soirée de la journée tumultueuse, l'ensemble des boutiques, magasins et divers commerces avaient gardé porte close. La situation est désormais différente. Ce jeudi, les rues de la ville volcanique retrouvent leur animation habituelle, la circulation reprend et les commerces ouvrent leurs portes. Bouclons cette revue de presse avec 7sur7.cd qui poste à sa une hydrocarbures. À Lubumbashi, Didier Boudimbu préside une rencontre avec les opérateurs pétroliers sur l'exonération. Le ministre des hydrocarbures en République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, a présidé une rencontre avec les opérateurs pétroliers à Lubumbashi, ville capitale du Haut-Katanga, sur l'exonération dans les 10 secteurs, le mercredi 30 août dernier. Selon une dépêche de la cellule des communications du ministère des hydrocarbures, parvenue ce jeudi à 7sur7.cd, plus de 10 millions de litres de produits pétroliers traversent les péages avec exonération sans payer les taxes liées à leur commercialisation. Une situation qui affaiblit aussi bien les opérateurs pétroliers qui payent leurs taxes que l'économie du pays renchérit la même source. En séjour à Lubumbashi, le ministre Didier Boudimbu, qui avait à ses côtés la vice-ministre des hydrocarbures, a regroupé les opérateurs pétroliers pour s'imprégner de la situation afin de savoir qui bénéficie ou encore qui profite de la dite exonération au détriment du trésor public. C'est tout pour cette revue de presse. Messieurs et dames, bonsoir chez vous.
C'est par ici que nous mettons fin à notre journal coordonné par Grace Kabissa. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme. Au revoir. Mes chers compatriotes, l'heure